Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. À quelques jours de la sortie du guide Lyon solidaire et philanthrope de Lyon Décideur, le guide des acteurs de la RSE dans la région lyonnaise, Delphine Alarousse, déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présente sur ce plateau de Lyon Décideur. Alors la Fondation de France est un acteur majeur parce que vous hébergez nombre de fondations. Qu'est-ce que cela apporte à une fondation d'être hébergée chez vous ? Est-ce qu'on peut dire que ça lui simplifie la vie ? Oui, tout à fait. Donc, la Fondation de France abrite 900 fondations en France. C'est 2/3 des fondations abritées de notre territoire. Et rien qu'à l'échelle locale, à l'échelle de notre région, ce sont 75 fondations qui sont abritées à la Fondation de France. Donc, effectivement, ce qu'on leur apporte, c'est d'abord un accompagnement en amont, au moment où une entreprise ou un particulier souhaite avoir ce projet de création de fondation, eh bien, on l'accompagne tout au long du processus. Et puis ensuite, une fois qu'il est abrité, que sa fondation est abritée à la Fondation de France, eh bien, on lui apporte tout l'outillage nécessaire et l'accompagnement nécessaire sur un plan juridique, comptable, fiscal, notre expertise mission sociale. Est-ce qu'il y a d'autres fondations hébergeurs, j'ai envie de dire, comme l'est la Fondation de France ? Oui, tout à fait. Il y a d'autres fondations qui hébergent au niveau national et au niveau local, tout à fait. Voilà. Alors, si on en revient à vous en tant que tel, quels sont vos grands domaines d'action, vos champs d'intervention, la Fondation de France ? Alors, la Fondation de France, c'est la fondation de toutes les causes. Donc, au niveau national et au niveau régional et local, nous intervenons et nous apportons notre soutien à des projets d'intérêt général dans tous les domaines de l'intérêt général. C'est la recherche médicale, l'environnement, la jeunesse, le grand âge, le patrimoine, la culture, la transition écologique, etc. Et ça veut dire que vous ne marchez jamais sur les pieds, j'ai envie de dire, avec les fondations que vous hébergez quand c'est sur un domaine d'activité Non, notre grande force, justement, c'est d'avoir plus d'impact ensemble. Oui. C'est vraiment ça. Et puis, on a des préoccupations particulières sur notre territoire régional, notamment la jeunesse, la transition écologique, la recherche médicale et la santé, en lien avec les spécificités de notre territoire. Oui, justement, parce que j'allais vous demander, alors vous venez d'y répondre un peu, est-ce qu'il y a des spécificités par région et quelles sont celles d'Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors voilà, oui, effectivement, il y a des spécificités par région. Après, les besoins sociaux, sociétaux, environnementaux sont immenses partout en France. Et bien sûr, chaque territoire a ses spécificités. Donc voilà, au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ce que je viens de citer notamment. Voilà. Alors, là, quand on raisonne Fondation de France Centre-Est, quels sont les moyens financiers dont vous disposez ? Combien de personnes permanentes et combien de bénévoles au total ? Alors, la Fondation de France Centre-Est, c'est la plus ancienne des fondations régionales de la Fondation de France, puisque nous sommes implantés à Lyon depuis 1976. Et aujourd'hui, notre équipe, c'est 6 salariés et 30 experts bénévoles dans tous les domaines de l'intérêt général qui nous accompagnent au quotidien pour nous aider justement à éclairer les besoins, évaluer les meilleurs, repérer les projets à impact sur le territoire avec l'objectif qu'on a tous en fait d'apporter un soutien le plus prégnant possible. Alors justement, comment est-ce que vous maillez le territoire dans une région aussi vaste que Auvergne-Rhône-Alpes avec 12 départements et pratiquement 8 millions d'habitants ? Alors effectivement, on a un territoire extrêmement vaste avec des spécificités tout à fait diverses et plurielles, avec des grandes métropoles, avec des grandes zones rurales, etc. Donc vous avez raison, c'est un point important. Donc on essaye le plus possible d'être sur le terrain, on est là pour ça, au contact de ceux qui en ont besoin, des acteurs associatifs, des structures, etc. Et alors ça passe par notre présence terrain au niveau de l'équipe salariée qui est bien sûr amplifiée par les bénévoles, par les experts bénévoles qui sont à nos côtés et qu'on essaye d'avoir sur le plus de départements possible. Avec des antennes spécifiques, non Alors, nos bureaux sont à Lyon et puis les bénévoles sont sur différents départements, dans le Rhône, dans l'Isère, dans la Loire, en Ardèche. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir quelques grands projets sur lesquels vous travaillez et avec quels moyens financiers Alors, par exemple, en 2022, nous avons, par nos programmes et par nos fondations abritées, nous avons pu apporter un soutien à 1500 projets dans la région d'intérêt général sur tout le territoire centre-est. Ça représente à peu près 24 millions d'euros qu'on a pu attribuer à des projets d'intérêt général dans tous les domaines de l'intérêt général. Et puis, par rapport à notre deuxième métier dont vous parliez tout à l'heure, qui est celui d'être abritant de fondation, eh bien, en 2022, nous avons accompagné et accueilli 5 nouvelles fondations abritées à la Fondation de France Centre-Est, avec une une particularité sur l'année 2022 qui est vraiment une tendance très forte qu'on observe actuellement, qui est ce sont toutes des fondations d'entreprises ou d'organisations professionnelles. Donc, c'est une tendance très forte
les entreprises cherchent à structurer leur engagement. Et alors, quelques exemples, la fondation du groupe Serge Ferrari, la fondation GEG à Grenoble, la fondation de Wavrin, la fondation SIDAS ou encore la fondation, la plus récente, la fondation des notaires engagés du Rhône. Notaires engagés, oui. Alors, est-ce que la crise sanitaire a changé la donne et rebattu les cartes, hein? On a beaucoup parlé de cet élan de solidarité, de générosité, sur le coup, hein, pour les soignants, pour les étudiants, les salariés de la première ligne. Est-ce que ça a continué ou est-ce que c'est fini aujourd'hui? Alors, ou est-ce que le soufflet est retombé, j'ai envie de dire? Alors, ça a continué. Effectivement, la crise sanitaire de 2020 a vraiment suscité un élan tout particulier de générosité et d'engagement chez les Français, de la part des particuliers, de la part des entreprises. Pendant la mobilisation Tous Unis contre le virus que nous avons menée, il y a 180 entreprises du territoire qui nous ont rejoints, des salaisons du Mont-Pilat à Volvo Trucks France, donc de toute taille et de tout secteur, qui ont souhaité s'engager à nos côtés, avec la conviction qui reste pour toutes, c'est que chacun à son échelle peut agir et que chaque contribution, quel que soit son montant, quelle que soit sa forme, est utile en fait au niveau social, sociétal et environnemental. Et voilà. Et effectivement, c'est une énergie qu'on voit encore aujourd'hui. Dans la durée. Et puis, j'allais ajouter, notre région est un grand territoire historiquement de générosité, un grand territoire d'engagement. Nous, on le voit à la Fondation de France au quotidien, au long cours. Et en période de crise, par exemple pendant le Covid ou pendant l'Ukraine, le conflit en Ukraine et les mobilisations qu'on lance, notre région est toujours particulier et entreprise au rendez-vous de la générosité de façon marquée dans ces périodes-là aussi. Alors, que l'on parle de fondation de mécénat, de philanthropie, on peut dire qu'il y a un vrai cadre organisé en France pour dégager des moyens. Est-ce qu'il en va de même dans d'autres pays européens ou est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité française? Alors, les fondations se développent effectivement à l'échelle européenne. Il y a d'autres statuts qui existent, mais c'est vrai qu'on parle souvent de cette philanthropie à la française. Et la dernière étude de l'Observatoire de la philanthropie, qui vient de sortir en juin, puisqu'elle a été présentée il y a quelques jours aux parlementaires et à l'ensemble du secteur, fait état d'une croissance très importante des fondations et des fonds de dotation en France qui sont au nombre de 5800, donc c'est un nombre extrêmement important. Et, fondation plus fonds de dotation, l'ensemble. Toute structure, fondation reconnue d'utilité publique, fonds de dotation, etc. Fondation d'entreprise, etc. C'est bien l'ensemble du secteur, avec une donnée intéressante, avec une place tout à fait prépondérante et clé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est, après l'Île-de-France, la première région de philanthropie en France. Voilà. Alors, vous l'avez évoqué, on voit aussi un fort développement des fonds de dotation. C'est un cadre juridique dont on dit parfois qu'il est plus souple, pour des montants peut-être moins élevés. Est-ce qu'il y a des missions bien différentes et complémentaires entre les fonds de dotation et les fondations ? Alors, ce sont des structures qui sont, dont la vocation est de soutenir des projets d'intérêt général. Ça, c'est vraiment un point commun. Après, elles ont des spécificités en termes d'animation et en termes de gestion au quotidien. Pour le fondateur, c'est vrai qu'une fondation abritée apporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout un bagage et tout un accompagnement au long cours qui permet au fondateur d'être complètement déchargé de la gestion, on va dire, quotidienne de sa structure, pour se consacrer pleinement à sa mission sociale Voilà. Alors, on dit que parfois, donc, oui, fonds de dotation, ça nécessite des moyens moins importants au départ, mais c'est pas forcément plus souple sur le long terme. Alors nous, ce qu'on voit vraiment, c'est que les fondateurs qui font appel à nous pour abriter leur structure, pour faire abriter leur structure, sont à la recherche d'un accompagnement, vraiment, et d'une aide pour être complètement dégagés de la gestion quotidienne, qui est effectivement, comme vous le disiez, sinon complexe dans le sens où elle est juridique, fiscale, comptable, mécénat, etc. Et nous, on apporte cette expertise-là et cet accompagnement-là, tout à fait. Alors, par rapport aux fondations d'entreprise, on voit aussi parfois, notamment à l'étranger, des fondations qui contrôlent des entreprises qui veulent garder leur indépendance et se mettre à l'abri d'éventuels raids boursiers, etc. C'est quelque chose qui pourrait se développer en France aussi ?
Le cadre réglementaire français est quand même relativement précis, même si bien sûr c'est des sujets qui restent ouverts et qui restent en développement. Et il y a différents quand même formats de fondations en France qui permet à chacun, dans le cadre de son projet philanthropique, de trouver le véhicule le plus adapté à son projet et à sa spécificité, que ça soit une fondation reconnue d'utilité publique, une fondation d'entreprise, une fondation abritée, un fonds de dotation, voilà. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les résultats de cette étude, de cet observatoire. Donc, on peut dire que les Français sont généreux. À l'intérieur de l'Hexagone, donc, une région comme Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement en pointe. Exactement. Les Français sont généreux et notre territoire, notre région est le deuxième territoire de philanthropie après l'Île-de-France. Donc, c'est une vérité historique, mais il y a avec une accélération ces dernières années, notamment pendant la crise, depuis la crise Covid, vous l'avez nommé. Et par exemple, les dépenses des fondations et des fonds de dotation sur ces dernières années ont augmenté annuellement de 8%. Donc on voit bien qu'il y a une grande dynamique. Une autre caractéristique de notre territoire, au-delà de l'engagement, de la générosité qui va croissante, c'est la préoccupation, le souhait qu'ont plus de 70% des fondations et des fonds de dotation de notre région d'agir à l'échelle départementale ou régionale. Donc voilà, on voit qu'il y a un ancrage encore plus dans notre région qu'ailleurs, il y a un ancrage territorial en fait de cette générosité et de ces fondations avec la volonté d'apporter des réponses sur son territoire. Voilà, mission d'intérêt général, santé, éducation. Alors voilà, la première cause, si on regarde un petit peu les motifs, qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'engager durablement en philanthropie comme ça, le premier motif commun à tous, c'est vraiment la volonté de défendre une cause. Et la volonté de... Voilà. Après, quand on est un particulier, c'est parfois la volonté de rendre à la société. Voilà. Et puis quand on est une entreprise, de plus en plus arrive la volonté de vouloir structurer, rendre lisible en fait ses engagements, notamment au travers de sa politique RSE. Donc voilà, ça s'inscrit comme ça. Et au niveau des causes, l'action sociale, c'est la principale cause au niveau national et dans notre région d'engagement, de recherche d'engagement des fondateurs. Mais dans notre région, à la différence du niveau national, elle est en léger retrait parce que la santé et la recherche médicale et l'environnement sont des préoccupations plus importantes qu'au niveau national. Avec l'intérêt par rapport au mécénat aussi, des déductions fiscales possibles quand on fait des dons pour les particuliers et pour les entreprises aussi. Effectivement. Très bien. Merci beaucoup Delphine Alarousse d'être venue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Je vous rappelle que la 3e édition du guide Lyon Solidaire et Philanthrope sort jeudi prochain. Vous le découvrez en avant-première à côté de moi avec le Lyon Décideur numéro 39. Ça sera celui du mois de juillet-août. Merci. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.